Bonjour Marc, Bonjour Anne-Catherine. bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux, Marc et moi, de vous présenter ce nouveau format. Ça s'appelle Business Season. C'est la météo Astro-Tarot dédiée aux entrepreneurs, aux dirigeants et aux dirigeantes. Marc, toi tu es tarologue et tu animes la chaîne YouTube Marc Actualité Tarot. Et moi, je suis Anne-Catherine, auteure de la chaîne YouTube Les Récits du Ciel et je suis astrologue. Et nous sommes heureux, tous les deux, de vous proposer notre duo Astro-Tarot, ce nouveau format pour piloter votre énergie d'entrepreneur et votre activité. Vous allez découvrir notre lecture combinée astrologie et tarologie pour comprendre les énergies à l'œuvre lors de l'été 2023 et pour surfer sur ces opportunités. Alors, nous sommes tous les deux coachs en entreprise et nous souhaitons aussi vous faire profiter de nos deux arts, donc l'astrologie et la tarologie, mais nous ne sommes pas dans la divination ni dans la devinette. Nous sommes à la recherche de sens de ce que nous vivons et de ce que nous disent justement ces fameux cycles, ces fameux rythmes qui nous invitent à comprendre les grandes évolutions. Et donc, effectivement, on va combiner ces deux approches. Nous allons donc vous parler de la toile de fond de l'été 2023. D'abord en appréhendant les configurations planétaires qui sont à l'œuvre et les énergies qui sont en œuvre, et puis deux tirages de deux cartes qui sera effectué par Marc, Voilà, eh bien, on y va, Anne-Catherine. avec plaisir. Donc, je vais avoir le plaisir de vous présenter 4 éléments issus de l'analyse des cartes du ciel de l'été 2023. 4 éléments qui vont pouvoir vous apporter les opportunités pour votre activité pendant l'été. Premier élément, l'été 2023, quand on regarde la carte du ciel du 21 juin, eh bien, c'est un été particulièrement relationnel, c'est-à-dire que l'été va être actif dans le domaine des relations. Il va être actif pour les transactions, les associations et les partenariats. Il y a donc vraiment un focus sur les relations, cependant avec un caractère de soudaineté, voire de brusquerie. Et ça veut dire aussi un cortège d'émoi et d'émotions assez amplifiées. Première chose, et je dirais la carte de cet été 2023 nous parle aussi d'aller dans la direction de ce qui nous tient à cœur et donc de ce qui vous tient à cœur, vous, entrepreneurs, dirigeants. L'ambiance est vraiment à l'affirmation de vos désirs, qu'il s'agit de vos désirs les plus prosaïques comme les désirs les plus nobles, ces désirs en lien avec les autres. C'est une énergie d'expression forte, mais qui est en conflit avec l'énergie d'émancipation qu'est Uranus. Et ça veut dire qu'il y a véritablement un défi au cours de l'été 2023, c'est celui d'être lié, associé et en même temps de garder sa liberté, et où le défi, ça peut être de prendre sa liberté tout en restant lié ou associé. C'était donc les premières caractéristiques de l'été 2023 en termes astrologiques. Et maintenant, Marc, c'est à toi de faire un tirage. Alors, je vais utiliser le tarot de Marseille, qui est dans sa forme la plus essentielle, sous forme de 22 arcanes majeures que j'ai ici, et je vais faire un tirage sur deux sujets qui me paraissent intéressants à regarder en fonction de ce que Anne-Catherine vient de nous dire. Premier sujet, quel état d'esprit vous devez avoir pour justement bien bénéficier de cet environnement relationnel, état d'esprit. Deuxième carte, quelles sont les actions, les types d'actions que vous devez engager. Alors, à titre d'introduction, un mot, je rappelle que le tarot est une série de symboliques qui sont dans ces cartes et qu'il a pour but de nous connecter
à l'inconscient à la fois personnel, mais aussi collectif. Et que donc c'est bien une guidance ce que je fais, mais comme je le disais tout à l'heure, pas une divination et pas une devinette. Donc je vais choisir, je vais baisser mon écran pour que vous voyez les cartes. J'ai battu les cartes tout à l'heure pendant que j'entendais Anne-Catherine, et je vais choisir deux cartes en me concentrant sur donc les états d'esprit qu'il vaut mieux avoir pour aborder cet été et les actions qu'il vaut mieux mener. Alors, je vais choisir une carte. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. C'est bien, c'est bon, Marc. Voilà, donc je les étale. Et je vais choisir une carte état d'esprit. Je vais la montrer ensuite. Et je vais choisir une carte action à mener. Voilà, donc j'ai les deux cartes. Nous allons les regarder ensemble. Alors, donc, j'ai tiré deux cartes que nous allons découvrir ensemble. Je vais commencer par la première, la carte du jugement. J'espère que vous la voyez bien. Très bien. Donc, c'est un personnage qui renaît d'une sorte de tombeau, car vous êtes le personnage en bleu ciel, si je puis me permettre, dans la carte, et vous êtes encadré de deux autres personnages un petit peu plus anciens, qui sont symboliquement peut-être vos parents, mais là, la question, elle est professionnelle, donc je dirais plutôt des partenaires, des clients, des collaborateurs. Et il y a une forme de personnage qui a l'air d'être une sorte d'ange avec des ailes et une trompette qui vient vous avertir de quelque chose ou vous donner une information et on pourrait dire aussi un appel. Alors, le tarot se lit à plusieurs niveaux, un niveau matériel et pratique, un niveau mental et d'esprit, et puis un niveau spirituel. Donc, ce que ça nous dit, c'est que très bientôt, vous allez avoir la possibilité de faire évoluer vos relations, comme on le disait tout à l'heure d'ailleurs avec Anne-Catherine, et d'une façon peut-être soudaine, brutale, avec un appel et dans la vie matérielle, je dirais même un appel téléphonique ou un mail ou un contact de ce genre. De ce fait, il faut être très attentif effectivement à ces appels, mais sur un plan plus spirituel, peut-être que cet appel, c'est votre propre moi intérieur, votre propre connexion, votre propre intuition, on dirait aussi, qui va vous donner des idées d'opportunités et de contacts et qu'il va falloir saisir au vol. Voilà ce que dit cette carte du jugement. Donc, c'est une carte tout à fait en relation directe avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Se dégager peut-être d'une certaine routine et être attentif, être en éveil. Voilà la carte de l'état d'esprit. Je vais passer à la seconde carte que nous avons tirée, c'est la carte de la justice. Alors, la justice, elle a un côté relativement fixe, puisqu'elle est en équilibre. Elle donne la justice, mais c'est aussi un symbole de l'équilibre et de la justesse, si je puis me permettre. Donc, cette carte d'action dans les relations, elle vous propose de mettre en place des relations équilibrées, de faire attention à ce que vous allez gagner ou perdre dans ces relations, et je dirais même d'une façon un petit peu triviale, peser le pour et le contre. Donc, c'est très important à bien regarder, c'est comment effectivement bien voir les dessous et les à côté d'une relation ou d'un partenariat qui peut s'engager et bien étudier. C'est aussi évidemment un juge, avant de rendre un jugement, il y a toute une instruction, il y a donc toute une étude à faire. Voilà, donc il y a aussi dans cette carte, il faut le dire, une certaine forme de prudence et de patience. Donc, autant il faut faire jouer son intuition tout à l'heure, comme je disais, autant il ne faut peut-être pas se précipiter. Voilà, je te redonne la parole, Anne-Catherine, pour les aspects suivants du ciel. Marc, je te remercie pour ce tirage de 2 cartes de tarot. À présent, je vais vous parler de 2 caractéristiques de l'été 2023 qui vont compléter la première caractéristique évoquée à l'instant. Il s'agit d'abord de Vénus qui est en Lion et ensuite d'un changement, enfin d'une bascule dont je vous parlerai juste après. Tout d'abord, concernant Vénus, Vénus qui est vraiment impliquée dans la carte du ciel que je vous ai présentée du solstice d'été 2023. Et Vénus est vraiment la planète qui règne, c'est la reine de l'été 2023.
Pourquoi? Parce que Vénus va être dans le signe du Lion, qui est le signe de la souveraineté par excellence. Et pourquoi Vénus? 4 mois dans le Lion, elle y est rentrée précisément le 5 juin et elle en sort début octobre 2023. Parce qu'habituellement, Vénus, elle reste uniquement 1 mois dans un signe. Et pourquoi reste-t-elle 4 mois? Parce qu'en fait, elle réalise ce qu'on appelle une rétrogradation. Bon, c'est un élément technique que je ne vais pas développer là. Mais ce qui est intéressant pour vous, entrepreneurs et dirigeants, dirigeantes, c'est qu'une rétrogradation, c'est un temps de prise de recul. C'est un temps de réflexion. Et comme ça porte sur Vénus, eh bien, ça porte sur les domaines que régit Vénus. Et comme c'est en Lion, eh bien, ça parle de souveraineté, ça parle d'affirmation de soi. Vénus régit les valeurs, les finances, l'art, la créativité, et puis les relations affectives, tout le domaine relationnel ainsi que l'esthétique. Et donc, si vous travaillez dans un de ces domaines, ou ces domaines-là étant nécessaires dans votre activité d'entrepreneur, sachez que la période, en particulier du 23 juillet au 4 septembre, qui est vraiment la phase de rétrogradation de Vénus. Alors, quand je donne des dates, ça ne veut pas dire pile poil qu'il va se passer quelque chose, hein, c'est vraiment autour de ces dates-là. Ça signifie que c'est un bon moment pour prendre du recul, pour faire un travail de réflexion. Sur quoi? Eh bien, sur les caractéristiques de Vénus et en particulier sur ce qui vous tient à cœur, sur les valeurs, vos valeurs, ce qui fait que vous êtes mobilisé, que vous vous mettez en mouvement. Et également, cette période va être favorable pour réfléchir à comment bien vous mettre en valeur, bien mettre en valeur votre activité, vos projets. Et je dirais même favoriser l'extériorisation de votre rayonnement. Donc voilà une période très importante pour, de mettre à profit cet été pour travailler sur ces domaines que sont vos valeurs, votre mise en valeur, votre rayonnement et pourquoi pas vos finances et vos relations affectives. Voilà ce que je voulais ajouter concernant Vénus. À cela, je voulais ajouter un autre élément qui est cette bascule qui va avoir lieu pendant l'été 2023, précisément le 16 juillet. Il y a un changement d'axe des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires actuellement sont dans l'axe Taureau-Scorpion depuis le début 2022 et ils restent dans un axe pendant 1 an et demi. Et donc, à partir du 16 juillet 2023, les axes lunaires, l'axe des nœuds lunaires changent de signe et vont entrer dans ce beau bélier que vous voyez à l'écran et ces images qui figurent la balance qui est le signe opposé. Donc, ils seront dans l'axe bélier-balance et cela pendant 1 an et demi, ça veut dire jusqu'à fin 2024. De quoi parle cet axe bélier-balance? Le bélier, c'est un signe de feu qui initie, qui a pour particularité l'audace d'expression, l'audace d'expression, voilà, l'envie de s'exprimer et de s'affirmer. Le fait que ce soit l'axe des nœuds lunaires, eh bien, ça veut dire qu'il faut utiliser ce qui est dans la balance pour aller vers le bélier. Et la balance, c'est quoi? Comme les 2 images le représentent, avec la balance, on recherche l'harmonie. On cherche à s'accorder avec l'autre. On cherche à faire relation. Et comme vous le voyez sur la photomontage tout en bas à droite de Gilbert Garcin, on cherche un équilibre avec l'autre. Quand il s'agit des nœuds lunaires dans cet axe-là, nous sommes invités à aller vers le bélier. Et ça veut dire en fait qu'il faut vraiment aller dans l'expression de soi, dans ses relations. Ça veut dire oser s'exprimer sans imposer son point de vue, c'est-à-dire en intégrant l'autre. Ça veut dire être capable de faire des compromis dans les relations, mais
sans compromission, c'est-à-dire de ne vraiment pas oublier le point de vue, votre point de vue concernant la situation, les contrats. Voilà les deux autres éléments que je voulais partager avec vous et qui sont congruents concernant cet été 2023. Voilà, maintenant, c'est la fin de la première partie de ce que nous voulions vous transmettre, Marc et moi. Ben, Marc, qu'est-ce que tu en penses? Ce serait peut-être bien que nous fassions un rapide récap. Oui, tout à fait. En avant pour le récap. Alors, concernant les configurations astrologiques, le premier message, c'est s'occuper de ses relations, de ses partenariats, de ses associations et s'attendre, c'est pas facile de s'attendre à du changement et des événements brusques qu'il va falloir peut-être gérer. Premier point. Deuxième point, prendre du recul, réfléchir à ses valeurs, à vos finances, à vos relations et voir à votre créativité et comment rester souverain, comment les valoriser, comment les extérioriser davantage. Troisième point, et tout ça c'est très congruent, c'est oser être vous-même. S'il y a des compromis à faire, ça doit être impérativement sans compromission, sinon ça ne tiendra pas pour vous et pour les autres. Voilà le récap des configurations astrologiques. Et pour les cartes, Marc? Alors, pour les cartes, il y avait donc deux cartes, une pour l'état d'esprit et une pour l'action, que faut-il faire. Pour l'état d'esprit, donc j'avais tiré le jugement et les mots-clés qui sont attachés au jugement, c'est l'idée du renouveau, du nouveau départ, tout en se dégageant peut-être d'anciennes relations ou en tout cas de certaines fermetures pour renaître et renaître à l'occasion d'un appel, c'est-à-dire un appel extérieur ou bien un appel intérieur, une forme de fonctionnement de votre intuition, de façon à aller de l'avant et sentir quelle est la voie qui vous convient le mieux. Donc ça, c'est un état d'esprit, l'ouverture et s'attendre à avoir donc cet appel. Maintenant, l'action elle-même, c'était la justice et donc ça nous donne une action qui est réfléchie, qui est étudiée, qui est équilibrée et qui peut aboutir à des accords et des partenariats dont on parlait, qui sont par nature gagnant-gagnant ou en tout cas qui vous paraissent justes. Alors, sachant que la justice, elle n'est pas forcément dans un cadre légal strict, on parle en fait, ce sera mon dernier mot-clé, de justesse. Mais cette justesse, peut-être que c'est aussi votre intuition qui va vous permettre de la sentir. Voilà là, comment je relis aussi les deux cartes et comment je les lis aussi à ce que Anne-Catherine nous a présenté avec l'environnement astrologique. Très bien. Et il y a vraiment ce mot relation, association, et puis alors pas d'égalité, on pourrait dire, mais le mot justesse, ça me semble intéressant pour que vous vous y retrouviez. Voilà. Et que ces relations, ces contrats, ces transactions, ces associations perdurent. Donc ça, c'était notre première partie. Et maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de ce business season de l'été 2023. Je vais commencer par vous présenter des éléments de configuration astrologique et ensuite, Marc, tu nous feras deux autres tirages, n'est-ce pas? Oui, allons-y. Donc, je reprends pour vous parler d'autres caractéristiques importantes de l'été 2023. Il s'agit d'une série de configurations harmonieuses qui vont se former tout au long de l'été et qui ont pour base des connexions très créatives entre la planète Jupiter et Saturne, qui sont représentés à l'écran avec cette sculpture antique à droite de Jupiter et à gauche une sculpture contemporaine de Saturne, qui en fait s'appelle le Père du Temps. Et ces deux planètes sont, dès l'été 2023, en relation harmonieuse et nous parlent d'un bon tempo pour réaliser, parce que Jupiter est dans un signe de terre et devant Saturne qui le suit en termes de tempo. Donc vraiment un été 2023 qui peut être assez créateur.
Ces configurations vont se produire à plusieurs moments avec des formes qu'on appelle des cerfs-volants grâce au jeu de l'avancée de la Lune. Mais je ne vais pas rentrer plus avant dans l'explication de ces configurations, si ce n'est qu'il y a également 3 autres planètes qui sont configurées harmonieusement dans un triangle harmonieux. Il s'agit de Pluton, Neptune, Uranus. Uranus qui parle de changement et de bouleversement, Saturne qui parle d'élévation et Pluton qui parle de transformation radicale et de renouvellement. Ces 3 planètes-là sont des planètes invisibles à l'œil nu de la Terre et donc elles régissent des éléments plus de l'inconscient et de la prise de conscience. Donc, cet été 2023 a une dimension transpersonnelle, une dimension un petit peu, je dirais, qui travaille avec l'invisible aussi. Voilà ce que je voulais partager avec vous et ces configurations sont extrêmement soutenantes et favorisent la réalisation concrète parce que nous avons 2 mastodontes du zodiaque que sont Jupiter, qui est représenté à droite, et Uranus, que je n'ai pas représenté, qui est le changement et l'émancipation, qui sont dans le signe concret du taureau. Et quand ils sont ensemble de ces signes-là, eh bien, nos habitudes vont être bousculées. Il peut y avoir des moments assez éruptifs, des moments où les choses sont soulevées, grondent, et avec des choses, des événements dans nos vies ou des perceptions intérieures d'être bouleversées. Parce que ça peut se traduire dans votre activité, pas nécessairement par des événements, mais par un vécu intérieur de ces situations. Voilà, je voulais donc partager avec vous ces configurations hyper harmonieuses et maintenant je vais passer la parole à Marc qui va, tirer les 2 cartes de tarot en relation avec ces configurations que je viens de vous présenter, Marc. Alors, à nouveau, j'ai battu les cartes et je vais les étaler. Tu vas me dire si on les voit bien. Est-ce qu'on Eh les bien, voit bien? c'est bon, Marc. Alors, je vais en choisir 2. Comme tout à l'heure, la première carte sera la carte de l'état d'esprit à avoir. Et la seconde sera la carte de l'action. Quelles sont les recommandations que l'on fait pour vos actions avec la deuxième carte? Alors, la première carte, je la découvre en même temps que vous. Il s'agit de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom a le numéro 13, mais en fait, l'arcane sans nom est de façon impropre appelé la mort. Il s'agit d'un squelette, mais d'un squelette bien vivant, qui est en train de ratisser large avec sa faux et qui est en train de faire le ménage, c'est-à-dire d'y voir clair, de faire une sorte de tri, et surtout, dans la symbolique du tarot, comme il regarde dans ce sens, d'aller de l'avant. C'est-à-dire que c'est une carte d'action, et donc cet état d'esprit, je suis déjà dans la seconde carte, si je puis dire, cet état d'esprit, c'est un état d'esprit tourné vers l'action. Alors, qui nécessitera éventuellement de couper peut-être au sens propre et figuré avec des situations, avec des relations, avec des activités, pour permettre d'en avoir de nouvelles, ou en tout cas de laisser fleurir des nouvelles initiatives et des nouveaux projets. Et ça, c'est un processus, en fait, de renouvellement, de renouveau, et qui, quelque part, je trouve, fait aussi le pendant de la carte du jugement dont je parlais avec le fameux personnage qui sortait de son tombeau. Voilà, donc ça, c'est l'état d'esprit d'ouverture et de renouvellement. On va voir ensuite la deuxième carte, qui est la carte de l'action proprement dite. Je la découvre avec vous. Il s'agit de l'empereur. Est-ce qu'on la voit bien? Oui, recule légèrement peut-être. Voilà, Parce que moi, je parfait, ne vois pas parfait. trop. Voilà. Alors, l'empereur, c'est un personnage d'expérience qui est solidement assis sur son fauteuil, alors on dirait sur son trône si on reste dans l'archétype de l'empereur, et qui a un sceptre qui exprime une volonté. Il est totalement affirmé
et donc il est une figure surtout d'autorité et de confiance en soi, autrement dit dans vos actions, et notamment pour mener vos projets qui sont là, car le bouclier avec l'aigle symbolise les projets. Eh bien, dans vos actions, on vous demande de vous affirmer, de dire ce que vous voulez, de le faire valoir, alors évidemment avec une sérénité qui est propre à l'empereur. L'empereur n'a plus rien à prouver, il est sûr de ses compétences et il est tranquillement affirmé, il n'y a aucune agressivité là-dedans, il est juste lui-même. Donc il y a effectivement un alignement à personnifier dans vos actions. Et là, c'est vraiment l'occasion cet été, puisque je tire cette carte au moment où nous sommes dans cette période qui a été décrite par Anne-Catherine. Voilà ce que disent les cartes, en tout cas juste dans la lignée de ce que nous avons dit précédemment. Merci Marc. Pour terminer cette deuxième partie, avec les configurations astrologiques de l'été 2023 et le tirage que vient de faire Marc, j'avais envie de partager quelque chose qui m'a étonnée et qui est congruent entre nos deux lectures. C'est que quand tu parles de la carte de l'empereur, empereur assis sur un trône, dont tu as évoqué la sérénité, eh bien, quelques minutes avant, j'ai montré l'image de Jupiter d'une sculpture antique où Jupiter est assis. C'est un Jupiter régnant, souverain et serein. Et pourquoi je dis ça? Parce que Jupiter actuellement est dans le Taureau et il légitime la sérénité, d'être serein par rapport à son bien-être, à son expansion. Voilà ce que je voulais ajouter. Et encore une chose, cette fois, l'arcane 13, eh bien, elle a beaucoup d'analogies avec la planète Pluton dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une planète qui est là pour réformer, transformer. Et on sent bien que notre société, elle est beaucoup gouvernée actuellement par ces grandes transformations qui sont à l'œuvre. Voilà, donc des choses qui, j'espère, vont être intéressantes pour vous, pour votre activité cet été, pour vous donner peut-être le temps de réfléchir un peu, de prendre du recul sur certains points. Voilà, ce qu'on voulait vous présenter avec Marc dans le cadre de cette business season qui est une première. Alors nous avons, en ligne aussi un premier essai, Marc, que nous avions fait sur la fin du printemps 2023. Oui, je pense que les deux se complètent si vous regardez la série. Et bien sûr, ensuite, il s'agit de s'adapter à votre cas parce que nous sommes dans des généralités. Et Anne-Catherine, tu peux peut-être nous en dire plus. Effectivement, c'est-à-dire en astrologie, on fait des thèmes de personnes, on peut faire d'ailleurs des thèmes d'animaux, on peut faire des thèmes, d'entreprise, de structure et donc c'est intéressant de regarder comment va votre, entreprise dans ce cheminement énergétique, astrologique et tarologique et ça, c'est ce que nous proposons. Alors effectivement, nous avons pensé que la combinaison de l'astrologie et du tarot permettait de vous donner des ambiances, des informations, mais aussi de répondre à des questions précises. Et ça nécessite évidemment des consultations personnalisées. Ça peut être aussi des accompagnements et des pilotages justement par saison, Mmh. 3 mois, avec une formule d'abonnement. Et puis, toutes ces consultations peuvent s'appliquer au boss, aux dirigeants, mais aussi à toute son équipe, avec des formules que nous mettons sur pied ensemble. Voilà. Absolument, absolument. Donc nous espérons tous les 2 que tout ça va vous être utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Vous pouvez nous contacter à notre adresse mail qui va apparaître à l'écran et nous sommes à votre disposition pour en discuter puisque c'est notre métier tous les 2, l'accompagnement dans les entreprises. À très bientôt. Voilà, moi j'étais aussi heureuse de cette expérience avec toi Marc et Moi aussi, Anne-Catherine. Surtout que et ça donne des résultats tout à fait congruents, comme nous disons. absolument. Donc à très bientôt.